Alors bonjour, bonsoir frères et sœurs. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais m'entretenir avec vous pour que nous puissions ensemble comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui prêchent n'importe quoi. Il y a des hommes de Dieu qui nous prêchent de fausses doctrines. Amen. Alors aujourd'hui, ce qui m'amène devant vous, c'est de parler et de démanteler les fausses pratiques. Les faux messages qui sont de fausses doctrines d'un certain homme de Dieu, en Côte d'Ivoire, qui se nommerait Gédéon de la Tchétchova. C'est un frère, c'est un compatriote. Amen. Ivoirien. J'ai rien contre ce monsieur, j'ai rien contre ce frère. Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il prêche. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. En utilisant la parole de notre Créateur, notre Seigneur, notre Dieu. Je ne suis pas du tout d'accord. Comme le ciel d'ailleurs n'est pas aussi d'accord. Ni la Bible non plus n'est pas aussi d'accord. C'est ce qu'il prêche en utilisant des versets bibliques. Il utilise des versets bibliques comme pancarte, comme parasol pour se protéger, pour se cacher. Or, au-dedans de lui-même, sortent des paroles amères qui viennent directement du diable pour entraîner une multitude de personnes en enfer. Ce n'est pas parce qu'il prêche en utilisant les versets bibliques que ce qu'il dit est conforme aux Écritures. Alors, ne vous trompez pas. Même le diable, dans le désert, devant le Seigneur des Seigneurs, il a aussi dit qu'il est aussi écrit. Même quand bien qu'il tordait les versets, même quand bien qu'il ne récitait pas les versets dans les frais contextes, mais il disait aussi quand même qu'il est aussi écrit. C'est pour dire que c'est pas parce que Gédéon de la Tchétchova utilise des versets bibliques que ce qu'il prêche après les versets bibliques, ce qu'il dit, ce qu'il développe derrière est la vérité. Exemple, il dit ceci. Vive le péché. Alors que c'est à cause du péché que le monde est présentement dans le chaos. C'est à cause du péché que le grand Dieu du ciel a trouvé voies et moyens pour se rabaisser, venir dans une chair humaine. Le grand Dieu du ciel, à cause du péché, pour venir régler ce problème de ce péché-là, pour voir de ces péchés-là. Et il y a un homme de Dieu qui est censé normalement enseigner la sanctification, la consécration. Mais il ne prêche pas ça. Hein. C'est parce qu'il prêche. Hein. Il prêche le contraire de la consécration, de la sanctification, de la repentance de cœur et le royaume des cieux. Que le grand Dieu du ciel a lui-même toujours prêché, Jésus-Christ de Nazareth, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous voyons un homme de Dieu qui vient dire, vive le péché. Ah, merci Seigneur. Alors, c'est grave. Il n'y a pas d'homme de Dieu en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Et personne ne peut l'interpeller. S'arrêter devant lui pour lui dire, la Bible dit ça. Alors, si la Bible dit ça, c'est comme si, et que tu dis autrement, ce que dit la Bible, tu dis autre chose, alors, frère, repentis, ressaisis-toi, répands-toi. Personne pour le lui dire. Tous ceux qui viennent devant lui ne sont même pas formés, ne sont même pas instruits par les Écritures. Ils viennent, ils répartent bredouille. Alors, bien avant de
rentrer dans le vif du sujet, pour développer et pour mettre à nu ses prêches et ses personnes qui sont derrière lui, qui ne pensent pas à leur âme. Où ira leur âme après la mort et ils sont de la clamer un homme. Et qui savent très bien qu'ils mentent. Qui disent Alléluia, Amen, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, eux-mêmes, ils sont d'accord pour y aller toujours en enfer. Ils prennent le chemin de l'enfer. Oui, allons-y, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous dans l'enfer. Sans réfléchir. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce qu'il prêche? Il dit, vive le péché. Il est d'accord avec ça. Il y a beaucoup de choses qu'il prêche qui sont faux. Mais aujourd'hui, j'ai parlé, j'ai énuméré le péché. Mais le sujet même vient après. On va écouter ce cantique spirituel là, qu'on va écouter ensemble, que j'aime bien. Amen. Pour que le mercure spirituel puisse monter. Et que l'Esprit de Dieu puisse monter. Alléluia. C'est pas possible. J'ai toujours dit. Excusez-moi. J'ai toujours dit. Tout le monde peut prêcher l'évangile. C'est un droit. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a autorisé. Mais malheur, égard à celui qui prendra des écritures dans la Bible pour les tordre le cou, ils seront obligés de trouver devant eux des vrais enfants de Dieu pour le redresser, pour les redresser tous et les ramener sur les rails. Tous ceux qui vont dérailler vont trouver les vrais enfants de Dieu sur le chemin. Pour les rappeler à l'ordre. Que son nom seul soit loué. Et que sa parole soit respectée. Je ne vous parle pas ici de n'importe qui. Ni des hommes. Je vous parle du Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole ne peut pas être chiffonnée comme ça. Si tu n'as rien à dire, elle va jouer au billes. Accrochez-vous, frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. On va dénoncer de mauvaises pratiques. Merci, merci frères et sœurs. Merci, 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 merci. Alors, frères et sœurs, ça va déménager. Je viens ici pour vous parler d'un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, qui se nommerait Gédéon de la Tchétchova. Amen. Qui dit que s'il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, de venir devant lui pour dire le contraire de ce qu'il prêche. Qu'est-ce qu'il prêche qui est faux? Hélas, parce que présentement je ne suis pas sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Je serais sur le territoire de la Côte d'Ivoire, il m'aurait vu devant lui. Car il y a des enfants de Dieu, amen, qui aiment aussi Dieu. Qui aiment aussi le Dieu véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et qui nous a tous légués, n'est-ce pas, c'était paroles pures, sanctifiées, qui est lui-même. Alors, garde à une seule personne sur la terre, des humains, qui va déplacer un iota, la parole, je répète, il trouvera les enfants de Dieu devant lui. Alors, Gédéon n'est pas converti. Je commence par là. Il n'est pas converti
Voilà pourquoi il raconte des conneries. Et il prêche n'importe quoi. Il nous demande qu'est-ce qu'il prêche qui est faux. Mais il y a beaucoup de choses que tu prêches qui est faux, frère. Déjà, comme je suis bien numéré, tu dis vive le péché. Alors que Dieu dit, il est le péché. Il haït le péché. Il n'aime pas le péché. Et toi, tu dis vive le péché. Déjà, il y a problème. Voilà. Et les versets que tu utilises dans la Bible, tu ne les comprends pas dans le vrai contexte. Ah oui. Bon, ça c'est de 1. Si déjà Dieu dit qu'il n'est pas péché et que c'est à cause du péché qu'il est venu sur la terre, ça veut dire qu'effectivement tu n'as pas compris. Le péché est logé dans le corps de l'homme, et puisque la chair est faible, elle est beaucoup attirée par le péché qui est logé dans son corps. Donc les désirs de la chair attirent le péché, attire le corps de l'homme vers ses désirs charnels, là, qui est le péché, qui n'aime pas le Dieu véritable qui est esprit. Alléluia. Maintenant, ça c'est de 1. Pour gagner du temps, pour ne pas que je perde trop de temps, pour ne pas que je prenne beaucoup de minutes, pour ceux qui ne pourront pas avoir des sous pour pouvoir payer des connexions, pour regarder, je vais être un peu plus bref. Donc, je laisse cette parenthèse-là, je la ferme très rapidement. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour le péché. Mais j'ai ouvert une parenthèse pour lui dire que s'il prêche d'abord des choses qui sont fausses, déjà le péché qui a apporté le chaos dans le monde, pour lequel Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, donc du paradis terrestre, ça veut dire déjà que si c'est à cause du péché que Dieu s'est mis en colère, il ne peut pas encore dire à ses serviteurs de prêcher le péché. C'est impossible. Donc déjà, pour ceux qui sont intelligents, qui ont l'esprit de Dieu, et qui ont l'esprit ouvert pour comprendre les choses qui sont claires, Gédéon est un faux. Et il prêche le faux. Il n'est pas encore converti. Il répète encore, demander pardon à Dieu et de crier à lui, de l'éclairer et de lui remplir de son esprit pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. La prochaine vidéo, je vais développer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène devant vous, le seul sujet que je vais aujourd'hui utiliser pour montrer que ce monsieur prêche du faux, c'est le problème capital qui est, accrochez-vous, qui est le salut. Il dit, oh, c'est pas vrai, il dit que un chrétien, ou bien les chrétiens ne perdent pas le salut. Il dit qu'un chrétien ne perd pas le salut. Déjà, la phrase même, elle est fausse. Il y a de la ruse cachée dedans. Un chrétien ne perd pas le salut. Non, ça ne se dit pas ça. Pourquoi? Il dit que il a été enseigné par son père Agodio, père son âme. Et c'est Agodio qui l'a nommé pasteur. Ce n'est pas un homme qui nomme les pasteurs. Déjà, une correction. C'est Jésus-Christ qui nomme les pasteurs. Donc, si ton pasteur, plutôt ton maître Agodio te dit, déjà, dans un premier temps, que tu es pasteur, dis-lui. Puisque tu utilises les versets bibliques, d'après toi, que tu maîtrises, après avoir fini de les apprendre par cœur, après avoir fini de les appris par cœur, par milliers, que tu ne comprends même pas d'ailleurs, il faut dire que la Bible dit que maître, c'est Jésus-Christ qui choisit ses ministres pour son ministère. Alors j'attends qu'il se révèle à moi. J'attends qu'il y ait une prophétie sur moi. J'attends qu'il y ait une révélation, qu'il y ait une commission, que je sois appelé. Si effectivement, je suis choisi par lui, j'attends qu'il m'appelle. Parce que Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, n'a pas voyagé. Il dit que là où deux ou trois sont ensemble son nom, il se tient au milieu. Amen. Donc il peut se révéler à toi. Ce n'est pas un homme qui nomme un pasteur. Donc déjà, il y a problème. Alors va revoir ça. Va revoir ça très rapidement. Tu peux rester son serviteur. Il y a beaucoup de prophètes qui avaient les serviteurs.
ne sont pas tous devenus pasteurs. Ils sont restés serviteurs. Et c'est après que Dieu les appelle pour devenir prophètes. Amen. Voilà. Ça, c'est de 1. On n'a pas dit c'est de 2, après le péché. Maintenant, ce qui m'amène, comme je l'ai dit au départ, devant vous, que je vais traiter, c'est le problème du salut. Il dit que, oh, c'est pas possible. Un chrétien ne perd pas le salut. Alors que tout chrétien n'est pas fils de Dieu. Je reprends. Il dit, un chrétien ne perd pas le salut. Chose qui est déjà fausse. La phrase même est fausse. Parce que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont fils de Dieu. La Bible déclare ici à quel moment les disciples ont été appelés chrétiens. C'est à Antioche. Amen. N'est-ce pas? Dans Acte 11. Amen. C'est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Et comment? Pas parce qu'ils sont sauvés tout de suite, non. C'est parce qu'ils enseignaient beaucoup de personnes qui étaient tous réunis dans une assemblée de l'église pendant plusieurs moments. Voilà pourquoi ils ont été appelés chrétiens. Parce qu'ils dépassaient les Écritures comme le Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout simplement. Ce ne sont pas tous ceux qui dépaissent les Écritures qui sont forcément les élus ou ceux qui sont sauvés. Car les pharisiens aussi dépassaient aussi les Écritures. Les scribes aussi. Copieusement. Mais ils ne sont pas tous des élus ou sauvés. Voilà. Donc, la phrase même, elle est fausse. Il y a quelque chose de caché dedans. Il dit que le salut, plutôt le chrétien ne paie pas le salut. Le salut ne se paie pas, on est d'accord. Mais la question qui se pose, et qui est la fondamentale des questions, qui sont ceux qui ne paient pas le salut? C'est la vraie question que les gens ne nous posent pas. Qui sont ceux qui sont habilités à obtenir le salut et à ne pas le perdre? Est-ce que c'est tous les chrétiens? Question. Ou c'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est de qui parle? Dieu. C'est de qui parle Jésus-Christ de Nazareth? Il parle de qui? Quand il dit ses enfants ne pourront pas perdre le salut, que le salut ne se perd pas là, il parle de qui? Voilà. Donc, on dit que c'est tous les chrétiens qui ont le salut. C'est faux. Parce que le salut, avant de l'avoir, avant de le perdre, il faut déjà l'avoir. Voilà. Donc, on va rentrer dans les Écritures pour qu'il soit mis à nu. Je lui dis que ce sont ceux qui sont appelés fils de Dieu, qui ont été transformés, nés de nouveau, et qui vivent et conduits, et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont appelés les élus. Et c'est ceux-là qui ne perdent pas le salut. Je les prends. Gédéon, écoute-moi bien ici. Petit, ce ne sont pas tous les chrétiens qui ont le salut. Ceux qui ont le salut parmi les chrétiens, c'est ceux qui ont été transformés, qui sont nés de nouveau, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Voilà. Et ces personnes-là, s'ils restent dans la nouvelle naissance, donc ils sont partis depuis les vieils hommes qui étaient la chair et ils sont renés de nouveau par l'esprit et dans l'esprit. Et ils sont conduits par l'esprit et qui vivent selon les œuvres et les fruits de l'esprit. C'est ceux-là, c'est ceux-là, c'est ceux-là, c'est ceux-là qui sont sauvés et qui ont le salut, qui ne perdent pas le salut. Tu vas monter, tu vas descendre, mettre quiconque au défi. Toi et tes parents sont derrière qui disent Alléluia, Amen, c'est ça, c'est ça. Ils ne pourront pas dire le contraire. Ce ne sont pas tous ceux qui disent chrétiens, qui sont chrétiens, qui sont les enfants de Dieu. Comme le Seigneur le dit lui-même. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume des cieux.
sauf ceux qui font la volonté de mon Père. Or, quand il dit sa volonté, là, c'est pas de croire que tout ce que Dieu lui a donné, il les a gardés, il les a pas perdus, sauf seulement que Judas, ou bien celui qui voit le Fils et qui croit en lui, à la vie éternelle. Ce n'est pas de ça qu'il parle quand il parle de sa volonté. La volonté du Père, c'est pas de ça qu'il parle. Quand il parle de la volonté, il parle aussi, le plus souvent il dit, ceux qui croient en sa parole, mais ceux qui écoutent sa parole et qui l'observent. Donc, quand il dit l'observe, c'est pas regarder comme ça avec les yeux, c'est de les mettre en pratique. Voilà. Donc, on va lire les Écritures. Écoute très bien. Ceux qui seront sauvés, et ceux qui seront habités à être sauvés, qui ne perdent pas le salut, écoute ici. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Je reprends. Romains 8, 14 dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui parce qu'ils sont nés de nouveau, ne sont plus comme avant, dans les vieils hommes. Donc maintenant, ils marchent à nouveauté de vie. Ils sont conduits par l'Esprit. Ceux-là, ils sont appelés enfants de Dieu. Et puisqu'ils sont appelés enfants de Dieu, ils sont dans l'Esprit. Ils deviennent esprit. Comme Dieu est esprit. Et ils voient les choses selon Dieu. Et ils marchent selon Dieu. Jean 4, verset 24. Dieu dit qu'il est esprit. Sorti de la propre bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 4, verset 24 dit que Jésus-Christ dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, pas dans la chair ou pas par la chair. C'est en esprit et en vérité qui sont appelés enfants de Dieu, qui ne perdent pas le salut. Donc en un mot, ce n'est pas tous les chrétiens qui ont le salut pour ne pas le perdre. Le salut en lui-même, on ne le perd pas, car Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça, on est d'accord. Mais qui sont ceux-là dont Dieu parle? C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Parce qu'à t'entendre parler, on a l'impression que tous les chrétiens sont sauvés. Et à t'entendre parler aussi, on a l'impression que une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'on a accepté le baptême par immersion, alors le reste c'est gâté. C'est ce que tu as dit dans l'une de tes vidéos. Hein. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le reste c'est gâté. Ça veut dire que le reste c'est à nous aller, non-stop. Alors que celui qui n'est pas ordonné ne peut pas appartenir à Dieu. C'est-à-dire ordonné, c'est-à-dire qu'il n'est pas exemplaire dans le respect des lois de Dieu, ne peut pas être enfant de Dieu. Alors écoute encore. Romains 8, verset 9. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Toujours selon l'esprit. Romains 8, verset 9. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Pour avoir le salut et pour ne pas le perdre, il faut que l'esprit de Dieu habite en toi. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'esprit de Dieu habite en toi? Et c'est ce qu'on a lu au départ. Il faut que tu sois conduit, il faut que tu marches selon l'esprit de Dieu. Il faut que tu marches selon les fruits de l'esprit de Dieu. Amen. Je poursuis. Sinon, si tu ne marches pas selon les fruits de Dieu, Matthieu 7, 21 à 23. Alors, Jésus-Christ va te dire, alors, je ne t'ai jamais connu. Et retire-toi de moi. Amen. Voilà. Maintenant, le verset phare même, qui va t'éclairer, c'est Galates 5 là. 16 à 21. Galates 5, 16 à 21 dit ceci. Et c'est le même Paul qui parle, hein. Celui qui t'a dit, oui, machin, il a entendu qu'il y a plusieurs impulsités parmi les chrétiens qui n'existent même pas chez les païens. Là. Il y a un qui est sorti avec la femme de son père. Là. Il a appris. Et il te dit que si un tel homme commet un tel acte, si un enfant de Dieu qui marche dans la droiture et qui est converti, qui marche selon l'esprit, s'il arrive qu'il chute, qu'il commet ce péché-là, s'il arrive,
quel que soit alpha, jusqu'au point de commettre un tel acte, jusqu'au point, s'il a jusqu'au point, c'est-à-dire le paroxysme. Mais puisque cet enfant-là connaît la parole de Dieu et sait que Dieu dit que quiconque commet un péché reconnaît son tort et confesse ses péchés, les avoue et demande pardon, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Alors, ce verset-là le ramène très rapidement, après la confession, dans la voie où il était au préalable. Donc, dans la ligne droite qui est la tangente du royaume des cieux. Voilà pourquoi Dieu dit, ces enfants ne perdront jamais le salut. Parce qu'ils savent que, parce que Dieu sait que ces enfants savent ce qu'il y a lieu de faire. Si tu pèches, tu tombes, tu te relèves. Mais en confessant tes péchés et en regardant à la croix que Jésus-Christ est encore, et le sang de Christ est encore sur le trône. Et toi tu dis que un chrétien qui pêche, qui va voir une femme toutou, une femme pute, et qui meurt en ses jambes, et qui ne se confesse pas, aïe 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 aïe, il va où? D'après toi, il va au paradis. C'est faux! Tu es fou bien quoi? Tu es fou? Un chrétien qui va sortir à une femme prostituée et qui meurt à ses cuisses, à ton avis, tu vas me dire quoi? Qui l'a envoyé là-bas? C'est Jésus qui l'a envoyé là-bas? Dis-moi, est-ce que Gédéon, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé là-bas? Alors, il meurt dans les cuisses d'une femme prostituée, il ne se confesse pas, donc c'est Jésus-Christ qui l'a quitté au ciel. Il va marcher, il va venir, il va le laver, il va le purifier, il va le sanctifier, et puis il va au paradis. Oh, mais c'est pas possible. Enfin, est-ce que tu te réfléchis un peu même? Quelqu'un qui meurt à tes cuisses d'une femme prostituée, déjà il ne doit même pas être là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas? S'il est vraiment transformé par la parole, s'il est vraiment converti, qu'il marche selon l'esprit, l'esprit de Dieu va lui dire, mon fils, ce n'est pas ton lieu ça. Et s'il commet ce péché-là, l'esprit de Dieu va s'attrister en lui. C'est le signe qui prouve que Dieu n'est pas content. Quand un enfant de Dieu est transformé, qu'il a l'esprit de Dieu en lui, quand il tombe, il pêche, il chute, l'esprit de Dieu s'attriste. Tu deviens faible, tu deviens fade. Quand tu pries, même ta prière, tu sais même que ta prière ne monte même pas. À ce moment donné, il y a un souci, il y a un problème. Tu te mets dans le coin de ta chambre et tu charges ta batterie. Tu recharges ta batterie. Tu mets de l'huile dans ta lampe. Donc, Galates 5, 16 à 21. Et c'est Paul qui dit ceci. Sous la puissance de l'onction divine, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Et c'est très clair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et pour finir, il va falloir que tu lises. Il faut revoir un peu Matthieu 25. Matthieu 25. Le premier verset au verset 12. Les 10 vierges là. Il faut tout lire de 1 jusqu'à 12. Les 10 vierges. Donc 5 folles et 5 sages là. Ça reflète la vie des chrétiens, deux catégories de personnes de chrétiens qui vivent sur la terre ici et qui croient en Dieu. Donc les folles là, c'est ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens, ils croient en Dieu, ils attendent les époux, et puis ils jouent avec les vies. Ils font comme toi, ils vont voir les femmes, les prostituées, ils dorment avec eux là-bas, et puis ils ne se confessent pas. Alors, leur lampe a manqué de l'huile. Or, l'huile, c'est la connexion qui relie
ces personnes croyantes-là, ces sages-là, avec Dieu. Plus tu ne pries pas, plus tu traînes vers les prostituées, tu n'as pas de l'huile de ta lampe. Ta connexion, elle est coupée. Alors, pour finir, elles ont perdu, n'est-ce pas, le salut. Tu as demandé qui a perdu le salut dans la Bible. Voilà un verset de la Bible qui prouve que les 5 folles là ont perdu le salut. On n'a pas dit que c'était des païens, hein. C'était des croyants. On dit 10 sages. Ça veut dire que les 10 là, les 10 femmes là, elles sont tous croyantes. Donc, c'est la manière dont ils marchaient et qu'ils vivaient la vie chrétienne qui est arrivée, qui les a poussés, n'est-ce pas, à perdre le salut. Parce qu'au moment où les 5 sages sont rentrés, lorsque le pou est venu, le Seigneur Jésus-Christ a fermé la porte derrière les 5 folles. Après, elles sont venues après, elles ont toqué la porte. Le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connu. Et c'est ce qu'il va te dire, toi. Alors, pour être sauvé, pour finir, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ en mettant sa parole en pratique. Il ne faut pas prêcher le péché. Car tu prêches ta vie. Si tu veux vivre de la débauche, mieux valait que tu ne sois pas chrétien. Il fallait rester à ton vieil homme. Païen, c'est encore mieux. Mais dis que tu es chrétien, dessus quoi tu dis que tu es pasteur, et tu viens enseigner à ceux-mêmes qui sont peut-être bébés dans la foi, et qui viennent t'écouter pour la première fois en plein air, en public, vivre le péché, et que tous les chrétiens ont le salut. Ah non, 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 sans prêcher la consécration et la sanctification, mais tu les amènes à l'abattoir, mon frère. Alors, c'est pareil pour tous ceux qui sont derrière lui, là, qui disent, Alléluia, c'est ça. Ressaisissez-vous et revoyez ces écritures-là. Celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti, il n'ira pas au ciel. C'est clair. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et que frère, je demande si tu vois ce message, cette vidéo, médite pleinement dessus et laisse-toi conduire par l'esprit pour que tu puisses comprendre que celui qui ne marche pas selon le fruit de l'esprit de Dieu, cette personne-là, ou ce dernier-là, sa place, ce n'est ni au paradis, mais c'est en enfer. Car Dieu dit, celui qui aime le péché est du diable. Amen. Voilà. Si toi tu prêches le péché, c'est que tu aimes le péché. Si tu veux prêcher ta vie, c'est toi qui vois. Hein? Mais il ne faut pas mentir pour dire que Dieu demande à ce qu'on pêche. Autrement dit, pour